Bonjour à tous, on se retrouve pour une émission un peu spéciale avec la tronche en biais, donc on est avec Vled et avec Mandax, et on va parler de harcèlement. Alors pourquoi on va vous parler de harcèlement? Eh ben on va vous expliquer tout ça. On accueille Vled et Mandax. Salut tous les deux. Bonjour, monsieur Padurin. Bonjour, alors bon, je sais pas si on doit vous présenter, parce que je pense que sur la chaîne, tout le monde vous connaît. Vous parlez donc de zététique, vous avez une chaîne d'esprit critique. Et aujourd'hui, on va parler de harcèlement. Alors pourquoi est-ce qu'on va parler de harcèlement? Et parce que ça ne s'arrange pas le climat sur les internets, mon cher monsieur, et que, à titre personnel, on a maintenant une cagnotte pour se défendre en justice. On en est là parce qu'on est chahuté par des gens qu'on a critiqués. Alors on pourrait dire qu'on l'a cherché. On pratique la zététique qui consiste à s'interroger sur pourquoi on pense ce qu'on pense, et notamment à critiquer des discours qui nous paraissent faux et trompeurs. On a vu passer le Covid, on a vu passer plein de discours anti-sciences, et nous on s'y est opposé. Il y a des gens que ça dérange, et puis il y a d'autres conflits comme ça qui ne arrivent de nulle part, celui avec Delavier, arrive de nulle part. Et puis des types qui décident de faire profession, de prendre des histoires comme ça qui ne les concernent pas, d'en faire du drama, de faire comme s'ils étaient des journalistes, sauf qu'ils n'ont aucune compétence et fournissent aucun travail. On va le nommer, c'est Dalibor, hein, c'est pseudonyme. Et ça génère des flux de harcèlement qui fait qu'en face, on ne sait pas comment réagir. Et quand on réagit, c'est ce que j'ai fait, bah, il n'y a pas de bonne manière, ce qui fait que j'ai réagi en faisant pas forcément ce qu'il fallait, et on en prend plein la tête, on perd des abonnés, et on perd une énergie folle, et mentalement, c'est compliqué. Et il n'y a pas que nous, on a fait récemment, Vlad était là d'ailleurs, on a fait un live avec Daimon et Le Foilier, qui se sont attaqués en justice par Stéphane Edouard parce qu'ils ont critiqué des propos qu'il a tenus en mettant des extraits. Et lui, d'ailleurs, depuis, il fait silence radio. Hein. Depuis 10 jours, le Mm. mec, on ne l'a pas vu, on ne sait pas ce qu'il en pense. Mais il attaque des petites chaînes. Et Psychodélique porte plainte contre moi d'ailleurs. Hein. Il a annoncé Mais qu'il portait plainte. Aberkan porte plainte contre moi. Divisio a envoyé une assignation d'ailleurs, ils se sont fait bouler. Il recommence. Donc il y a quand même tout un climat pour qu'on se taise. Pour Bon, alors, empêcher en fait du la coup, zététique aussi de pouvoir se faire, quoi. Ça vous empêche de faire en tout votre cas, travail. nous, il y a peut-être d'autres gens qui sont plus tranquilles pour plein de raisons. Mm. Peut-être que non nous, on mais fait ça mal. Hein. et Mais en puis tout cas, nous, on est des gens qui veulent qu'on se taise. ce qui est très très grave sur le Foilier et sur Diamond, c'est que nous on est quand même une chaîne avec une assez grosse force de frappe. On peut s'y attendre. Je veux dire, c'est pas plus acceptable, mais on peut s'y attendre. Le fait de s'attaquer à des chaînes qui sont pas forcément des grosses chaînes, c'est du bullying. C'est littéralement du bullying. Mm. Parce que c'est des personnes qui vont pas forcément avoir les soutiens qu'on peut avoir. Nous, on a eu besoin de créer une cagnotte pour avoir du soutien financier en termes de justice. On a récolté 100 000 balles en très très peu de temps. On a du soutien, on a des gens derrière nous. C'est difficile. Moi, à titre personnel, j'ai quitté les réseaux sociaux à cause de ce climat délétère. D'ailleurs, tu as parlé Mandax, voilà, des personnes qui sont vraiment nos opposants, qui ne sont pas d'accord avec nous, qui ont des choses à leur reprocher. Mais il y a aussi des confrères et des consoeurs qui participent à ce type de harcèlement. Et Je moi, ne c'est dirais ça qui même, m'a fait. je dirais même pas ce mot, en fait, pour ces personnes. Moi, j'ai envie quand même, parce que je pense que si on travaillait en bonne intelligence, on pourrait faire du bon travail ensemble. J'en suis absolument convaincu. Oui, oui, c'est sûr. Mais qui sont pas d'accord avec certaines manières qu'on a de procéder et qui se veulent représentants de l'esprit critique au-dessus de nous. Et qui du coup ont des méthodes qui sont vraiment proches du harcèlement. Donc ça, c'est très très compliqué. Et moi, c'est à cause de ça que je me suis barré des réseaux sociaux. Mais comme je disais, on a un soutien. On a du soutien par derrière de la part d'énormément de personnes. Et des chaînes comme Le Foilier ou Diamond, elles en ont beaucoup moins, quoi. Mm. C'est du bullying, c'est chaud, quoi. Ah, mais Et de là où on est, le climat, ça ne s'arrange pas. C'est plus agressif qu'avant, c'est plus procédurier qu'avant. Mais c'est très local. Peut-être que entre de ça, tout va très très bien et que nous, on a un angle de vue qui est très chargé. Mais j'ai quand même l'impression que, vu ce qui est arrivé Bah, justement à nos deux petits collègues, là, j'ai l'impression que c'est généralisé. il y a aussi Twitter qui accentue un petit peu les différents phénomènes. Moi, alors, je vais pas vous mentir, je fais souvent la blague. Quand Elon Musk a racheté Twitter, je me suis dit, trop bien, il va réussir à détruire le truc. Comme tout ce qu'il fait. Ah Ouais, bah, putain, mais ça arrive un peu quand même, parce que ce qu'il fait avec Twitter, là, quand il a passé, on pouvait plus voir plus de 300 messages par jour ou des trucs comme ça. ouais, plus de 300 messages par Ah, jour, apparemment, la c'était parce qu'il y certification. avait un problème technique à ce Ah, moment-là. peut-être.
qui a été produit par eux d'ailleurs. Hein. En même temps, oui, quand on vire 80% des gens, ou je sais pas combien, ça aide pas. Et les stratégies pour éviter les bugs, on en crée davantage parce que leur équipe, les compétences sont barrées. Quoi. Mais manque de bol, il est tellement nul ce mec, il a même pas réussi à détruire Twitter. Quoi. Mais moi, je voudrais revenir un petit peu sur tout ça parce que je pense que il y a des gens qui me connaissent pas, qui vont venir en voyant la tronche en biais et vous deux sur la chaîne. Ah oui, et il y en a d'autres qui me connaissent. Tu vas en prendre plein la tête par certains juste parce qu'on est là. Hein. C'est possible. Mais il y en a certains qui me connaissent qui vont se dire ouais, il est pas chier le gars, il fait un format qui ressemble à celui de Psychodélique. Et il arrive et il reçoit des gens pour dire oui, le harcèlement de gens comme Psychodélique et comme d'autres. Là, on parle de Psychodélique, mais il y en a d'autres. Et bien, justement, moi, je me suis mis aussi sur ce format-là parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un camp politique que je considère comme étant de droite, même si c'est pas forcément assumé, qui utilise ce format, qui va aller montrer des faits qui sont parfois vrais, parfois pas vrais, parfois transformés, provoquer des harcèlements, que ce soit conscient ou non, que ce soit voulu ou non, j'en sais rien, et que nous, je dirais à gauche sur Internet, on n'arrive pas à répliquer. Quand je dis nous, je vous mets pas dedans, c'est pas pour vous politiser, mais c'est nous en fait on pouvait rien faire, c'est-à-dire que vous aviez des gens qui parlaient, qui disaient ah bah regardez tel militant de gauche il est ridicule parce qu'il fait ça, et puis nous on n'avait pas de voix, donc je me suis dit déjà c'est important qu'on essaie d'avoir une voix, et c'est une question, le harcèlement que je me suis posé quand je me suis mis à faire ce format-là, c'est-à-dire qui est-ce que je peux mettre dans une vidéo et qui est-ce que je ne peux pas mettre. Moi, on m'envoie souvent des gens qui sont parfois des jeunes, qui ont 300, 400 abonnés, qui sont ridicules, qui font les gros bras droitards, alors que les mecs, ils ont 16 ans et tout. Je les affiche pas. Je les affiche pas parce que je me dis, ils vont se retrouver au lycée avec une vidéo à 10 000 vues sur eux, ils vont se faire harceler. Moi, mon but, c'est pas de faire du mal aux gens. Donc, je me dis toujours, ouais, bon, au moins quelqu'un qui a, à peu près mon nombre d'abonnés, ou de 3000 abonnés de moins, c'est pas forcément grave. Et je voudrais prendre un exemple. J'ai parlé de quelqu'un qui s'appelait Mr. Fred sur la chaîne. Il y a 1 ou 2 mois, c'était un youtubeur ciné qui s'est rendu compte quand on faisait de l'anti-wokisme, on faisait beaucoup de vues sur internet quand on commençait à taper sur les woke. Donc il a commencé à taper sur les woke, et puis je l'ai découvert par le faux allié justement, qu'il a critiqué parce qu'il disait un peu n'importe quoi, parce qu'il n'y connaissait pas grand chose en politique, et donc il commençait à dire des trucs un peu ridicules, il commençait à faire des vidéos de debunk là-dessus, le mettre en avant, et en fait, ce Mr. Fred, il a compris au fur et à mesure qu'il disait des conneries. J'avais tourné une vidéo sur lui, sur une vidéo où il disait que Sophie Binet, donc celle qui gère la CGT, c'était une féminazie qui mettait en avant que les femmes et puis pas les hommes, alors que c'est ridicule parce que bon, elle gère la CGT, donc c'est les travailleurs masculins, féminins, c'est tous les travailleurs quoi. Bref, j'avais fait une vidéo là-dessus en live, je l'avais pas encore sortie et j'ai vu qu'il a supprimé sa vidéo, peut-être parce qu'il a vu mon live, peut-être parce qu'il a vu une vidéo du Folie là-dessus, donc j'ai décidé de ne pas la sortir. Je sais très bien qu'il y en a d'autres, je ne vais pas forcément les citer, qui aurait sorti la vidéo pour l'humilier alors qu'il avait effacé, et qui aurait sorti une autre vidéo pour dire Mr. Fred a effacé sa vidéo parce qu'il n'assume pas. Et ça, en fait, c'est des dynamiques qui créent du harcèlement, parce qu'après, il va recevoir des MP, alors t'assumes pas, machin. Donc moi, je trouve qu'il y a une différence entre essayer de mettre en avant des choses et de faire un combat politique ou théorique ou ce que vous voulez sur Internet, et essayer d'humilier quelqu'un, essayer de le mettre plus bactère, quoi. En fait, tu parles de la politisation, tu parles du fait de nous politiser, et malheureusement, c'est assez fondamental dans énormément de mécaniques de harcèlement. On réussit cet incroyable truc-là d'être à la fois d'extrême droite et d'extrême gauche, dépendant des gens qui nous harcèlent. La synthèse parfaite de tout ce qu'il faut haïr. Je veux dire, on arrive à être des woke macronistes, quoi. C'est quand même... Parce qu'il n'y a aucune espèce de cohérence. On emmerde plein de gens parce qu'on critique plein de choses. Et il y a forcément un truc qu'on a critiqué auquel tu adhères plus ou moins. Voilà, la plupart des gens adhèrent au moins à un truc. Si c'est pas l'homéopathie, c'est la psychanalyse, ou alors c'est un peu le paranormal, ou alors c'est l'anti-wokisme, voilà, ou c'est l'essentialisme. Il y a plein de choses qu'on critique. Parce que ça sert à ça, ça sert à critiquer les concepts qu'on utilise pour lire le monde. Donc du coup, forcément, on dérange. Parce qu'on vient avec et parfois... on se dérange nous-mêmes, c'est le but. Mais dans tout ce qu'on a fait, on n'a jamais... Enfin, il y a le cas Berkane sur lequel j'ai quand même beaucoup écrit, et donc je me pose la question, j'ai fait un tweet aujourd'hui, un statut Facebook, en me demandant, il fait une pub pour du coaching sur Mentor Show, voilà, il balance des extraits d'émissions télé où il est invité, la une du Point, tous les éléments de crédibilité qui s'est construit sur la base d'un CV frauduleux en 2016. Maintenant, il est discrédité.
il fait des pubs avec des soldes pour vendre des vidéos voilà, bon. Qu'est-ce qu'on fait nous maintenant? Une fois que j'ai fait 4-5 vidéos, dans la majeure partie, en réponse aux réponses que lui me faisait, qu'il y a des articles de blog qui démontrent son imposture, qu'il y a des articles invités qui débunkent les contenus de ce qu'il dit, moi, je ne vais pas aller chez lui et le finir à la machette. Ce n'est pas mon ennemi. Je ne suis pas là pour le détruire. Ouais. Et puis 4-5 vidéos, quand il te répond, c'est différent de 4-5 vidéos sur un mec qui t'a jamais répondu et qui t'a dit d'arrêter ou un truc comme ça. C'est pas pareil quand même. Il n'empêche que, là, j'en suis au point, il faut que je me pose la question, surtout par rapport à ce que je vis, parce qu'en fait, on se nomme de ce qu'on vit. Dans quelle mesure la prochaine vidéo que je ferai sur lui ne serait pas celle de trop qui serait de vrai harcèlement? Pour de vrai. Non, mais dans ce qu'on fait, nous, on doit se poser la question. Donc, j'ai pas l'impression d'avoir franchi la ligne, parce qu'à chaque fois, c'est pour analyser quelque chose, c'est pas pour le bousiller lui. Mais le fait est que moi, je vais pas obtenir qu'il arrête, il va pas se taire parce que je l'ai débunké. Donc, il faut pas que j'ai l'espoir d'effacer ce type-là du paysage. Ça ne peut pas arriver. Donc, il faut à un moment donné, soit être constamment comme un chien en train de japper derrière tout ce qu'il fait, ou alors arrêter et passer à autre chose. Quitte à revenir dans 2-3 ans et faire un bilan, j'en sais rien. Mais il y a cette question à se poser. Parce que si on fait pareil avec tous les charlots et tous les mecs toxiques des réseaux, alors il n'y a pas assez de journées dans la semaine pour traiter le quart de ces types-là. Il y a la question aussi, je pense, qu'il n'y a pas non plus une égalité entre toutes les personnes qu'on critique et qu'il y a des gens qui sont dangereux. On prend le cas par exemple de Thierry Casasnovas. Si tu fais 10 vidéos dessus et que ça permet de sauver des gens qui vont prendre leur chimio plutôt que de commencer à boire un jus de carotte, bah, ça va pas particulièrement me choquer, même si oui, ça pourrait flirter avec quelque chose. Voilà, le but c'est pas que Thierry Casasnovas aille mal, hein, mais il y a aussi un rapport bénéfice-risque. Il y a des chaînes qui sont au moins inoffensives, voire plutôt bénéfiques. Je pense que la vôtre est quand même plutôt bénéfique, vous parlez de science. C'est un peu différent de faire 20 vidéos sur vous que 20 vidéos sur Thierry Casasnovas ou sur quelqu'un qui est dangereux, quoi. Que des mecs comme Dalibor s'intéressent à des contenus vraiment toxiques et vraiment dangereux. Mais pour ça, il faut travailler. Et c'est le cœur du problème, c'est que la plupart de ces mecs-là, c'est des mecs, ils bossent pas. Faire une chaîne comme Psyodélique, je peux en faire une demain. Je peux me mettre. Tout le monde peut faire ça, en fait. Il faut aucune espèce de compétence, aucune espèce de cohérence, puisqu'il peut se contredire. En plus, quand tu es en mode troll, tu peux dire, de toute façon, moi, c'était de la rigolade. Oui. Donc, même si j'ai un truc faux, le lendemain, il dit l'inverse, et on s'en fout. Et le public, on redemande parce que c'est du drama, parce que en face, ça fait réagir, et il y a des gens blessés, et quand les gens blessés réagissent, et que c'est des gens qui représentent quelque chose que tu n'aimes pas, c'est savoureux pour beaucoup de gens. Il y a un minimum de bagou quand même. Mais en plus, ils prennent comme cible là où il n'y a aucun risque pour eux. S'attaquer à la tronche en biais, qu'est-ce qu'ils risquent là, par contre, aller critiquer des fachos ou des gens qui ont du pouvoir, ou des gens qui pourraient être d'accord. Parce que nous, en fait, constamment, on fait des contenus qui dérangent notre public, en partie. On n'est pas là pour leur faire... J'arrive là, pour leur faire plaisir. Mais lui, il prend jamais les risques. Un risque qu'a pris Jordan X, par exemple, pour qui j'ai du respect, tu vois, pour le coup. Il fait des contenus discutables, sans doute, mais il fait des contenus où il sait très bien que ce qu'il va dire, ça va déranger son public. Et il le fait quand même, parce qu'il trouve que c'est important. Et il fait bien attention à ne pas être toxique envers les gens dont il parle. Rien à voir dans le déballage auquel se livre Psyodélique. Et le problème, c'est qu'une fois que ce déballage existe et qu'il a choisi une cible, il n'y a plus aucun moyen d'avoir une réponse. Il n'y a plus que, j'ai dit, il n'y a plus que de mauvaises options en fait. Enfin, soit tu te tais, et si tu te tais, alors ça veut dire qu'il a raison parce que tu te tais, tu as vu, tu es faible. Soit tu réagis, et puis si tu réagis, il refait une vidéo avec ta réaction. Soit tu le strike, si tu le strike, tu es le méchant, tu es l'horreur, tu as renfranchi le Rubicon. Soit tu lui parles en privé, mais il le publie. Soit tu l'attaques en justice et du coup tu es encore le méchant. Et si tu n'es pas la victime parfaite qui prend sur lui pour être vraiment solide sur ses appuis et que tu as un moment de faille parce que tu en prends plein la tête et que tu en as marre et que tu veux que ça s'arrête, et c'est ce qui m'est arrivé, et j'ai fait un strike, d'ailleurs plusieurs strikes, alors le narratif s'installe de vraiment t'es qu'une ordure, tu es contre la liberté d'expression. Comme si les contenus de Psyodélique étaient vitaux pour la démocratie, toi. Il y a cette injonction à être une bonne victime quand on subit du harcèlement. Et ça, c'est absolument terrible. Une personne qui subit du harcèlement, c'est quand même quelque chose qui psychologiquement est très très lourd. Et oui, on peut mal réagir.
c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible de mal réagir à un harcèlement. Mais il faut être une bonne victime, et la bonne victime, c'est la victime qui se tait. La victime qui a preuve de cette espèce de sagesse bouddhiste, qui ignore absolument toutes les une victime, ça supporte. Voilà, ça supporte. Ça subit. Tu parlais des personnes qui se font harceler. Moi, personnellement, je ne peux pas m'empêcher de penser à Fantine, qui s'est quand même fait accuser de promouvoir la pédophilie, alors que c'est une femme qui intervient dans les écoles justement pour l'éducation sexuelle des gamins, justement pour éduquer au consentement, pour éduquer à comment fonctionne la sexualité, pour éduquer comment aborder ces questions-là avec des jeunes enfants. C'est le contraire. Et ce mec s'est permis de prendre un de ses tweets, de le sortir de son contexte, un tweet maladroit, certes, incontestablement, mais il ne pouvait pas. Je ne peux pas croire, parce que je n'arrive pas à penser qu'il est aussi stupide, tu vois. Je fais preuve de cette charité. Je pense qu'il n'est pas aussi stupide que ça. Il ne pouvait pas ignorer que ça n'était pas une incitation à la pédophilie. Mais bien sûr, mais comme nous, l'affaire des body. C'était une pauvre erreur logicielle débile, parce qu'on a autorisé tout le monde à foutre tous nos designs sur tous les produits de Spreadshirt. Et dans les produits, il y avait... dans les gens qui viennent harceler après... je pense que même 90%, ils se rendent bien compte que Fantine n'appelle pas à la pédophilie, mais quand même, comme ils considèrent que c'est une adversaire, je sais pas, politique ou une adversaire en général, ils appuient là-dessus en continuant à faire croire que c'est ça, alors que je pense qu'ils sont pas assez bêtes pour penser qu'elle promouvoit la pédophilie. Elle ne répond pas, mais moi j'ai vu Dalibor dire en public, en vidéo au moins 3 fois, qu'elle avait validé le titre de la vidéo. Ce qui n'est pas vrai, ce mec est une ordure, il ment, elle n'a pas validé, elle a demandé quand même que l'énorme mensonge sur l'âge soit corrigé, il l'a fait, et parce qu'il a changé 6 ans en 10 ans, parce que dans la phrase qu'elle avait écrite, c'était marqué 10 ans et pas 6 ans, il considère qu'elle a validé, il dit qu'elle a validé le titre. Mais donc ça, on en revient... je ne crois pas qu'il soit... Il n'est pas bête, en fait. Non, il n'est pas bête. Ils avaient fait un débat Cro-Blanc, une discussion Cro-Blanc psychodélique, et Cro-Blanc disait, de toute façon, pour avoir plus de vues, il vaut mieux changer un petit peu la vérité dans le titre, dans les trucs, et c'est aussi le propre du drama comme ça. Sauf que quand ça concerne des gens que toi, ton métier, c'est de promouvoir, justement, de lutter contre la pédophilie par la promotion de l'éducation sexuelle ou des choses comme ça chez les ados, chez les enfants, et qu'on commence à expliquer quand on tape ton nom sur internet, quand on tape ce que tu fais, on a l'impression que tu promouvois la pédophilie. Du coup, tu perds même toute crédibilité dans ton domaine, quoi. Enfin. C'est assez grave, quoi. Voilà, donc, en dehors d'un intérêt mercantile pour faire des vues sur YouTube, je ne comprends pas la logique derrière le travail d'un mec comme Psychodélique. Et je sais qu'il y a plein de gens qui sont en train de monter des dossiers pour porter plainte parce qu'il a plein de victimes et il passe d'une victime à une autre. Et donc, parmi le panel des solutions qui s'offraient à moi lorsque ils venaient près à moi, on a discuté en interne dans l'équipe, les gens n'étaient pas d'accord, ma réaction a déplu à Bled, etc. N'empêche que l'une des réactions, c'était se taire, subir, la fermer, espérer que l'orage se déplace et qu'il aille attaquer une autre victime. Et moi, j'ai un petit côté, je ne sais pas, c'est peut-être mon côté sauveur. Je ne veux pas être celui qui aura laissé ce type-là tranquille jusqu'à ce qu'il aille attaquer une autre victime, jusqu'à ce qu'une de ces victimes peut-être atteinte à sa vie, tu vois. Il peut y avoir des conséquences graves. Surtout qu'en plus, vous aviez cette possibilité quand même, vous avez réussi à récolter de l'argent. Quand c'est... moi, je voudrais revenir sur... on pouvait faire un truc. Ouais, voilà, je voudrais revenir à Stéphane Le Foualier, parce qu'en plus, je le connais personnellement. Psycho commence à faire des vidéos sur lui, qui sont plus ou moins justes, bref. Forcément, il se prend énormément de gens, parce que lui, il a 5-6 000 abonnés, Stéphane Le Foualier, il n'a pas le même rapport aux abonnés, et puis c'est pas... quelqu'un qui est habitué au trolling sur internet. Autant moi je sais que c'est un peu ma génération, mon genre, ça me gêne moins, on va dire, le trolling que lui, je pense, qui est quelqu'un qui a plus milité dans des courants féministes où il n'était pas habitué à ça, on va dire. Donc il s'est pris une grosse vague de haine, et ça commence à l'embêter. Il envoie un message à Psychodélique qui lui dit voilà, enfin je sais pas ce qu'il lui dit exactement, mais en gros il lui dit d'arrêter, il lui dit que ça l'embête, tout ça. Ce que fait Psycho, que c'est toxique, que ça génère du harcèlement et qu'il faut qu'il arrête parce que c'est dur à vivre. Ce que fait Psycho, c'est qu'au lieu de
d'arrêter du coup d'arrêter de faire des vidéos sur lui, il refait une vidéo où il dit ah ben le Fou-Allier il fait le malin en live mais en privé, il est fragile, il est plus sensible, il soumet quoi. Donc vous imaginez, il passe bien pour un soumis auprès des abonnés de Psychodélique qui vont encore en rajouter une couche. Et il continue à faire des vidéos. Et là, j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps où il parle d'une vidéo du Fou-Allier où il dit ah bah ça, ce serait bien pour faire des mèmes. Donc évidemment, il l'appelle pas explicitement et je sais pas si au niveau légal il est responsable si des gens font des mèmes, mais quand même, il sous-entend le fait qu'on pourrait faire des mèmes avec cette vidéo et donc le gars il va se retrouver sur jeuxvideo.com, il va se retrouver sur Twitter avec des mèmes sur sa gueule alors que lui-même dit ouais je vais pas bien en ce moment, voilà, si tu pouvais arrêter s'il te plaît. Et là je considère que ça va beaucoup trop loin quoi quand c'est comme ça. C'est pas juste une vidéo contre une vidéo quoi. Mais au niveau des responsabilités, Dalibor il se présente comme journaliste en mode c'est la blague. Pour dire, voilà, comme ça, il est journaliste, et puis si jamais on lui fait d'approche, il dira, mais en fait, c'était une blague. Et par exemple, il y a les zététiciens, en fait, c'est pour la blague. Donc, il est constamment en train de jouer sur les deux tableaux pour que dès qu'on a un approche sérieux, il puisse dire, mais moi, je ne suis qu'un clown, je fais que la blague. N'empêche que, j'ai pas vu tout ce qu'il a fait, hein, mais en ce qui me concerne, moi, son travail consiste à lire des tweets qui ont été vus 20 fois sur une chaîne de 200 000 abonnés, où on m'accuse de plein de trucs. Et lui, il apporte derrière aucune analyse, il apporte aucune source. Donc, il se rend responsable de ce qu'on appelle un recel de diffamation ou recel de dénigrement, etc. C'est répréhensible. Hein. Il fait porte-voix à des propos infamants, dénigrants, accusateurs, calomniateurs. Et donc, il en est responsable, en fait. Quand tu choisis de lire ce tweet-là plutôt que n'importe quoi d'autre, qui s'attaque à un cible comme ça, et que tu ne fais aucun travail pour dire aux gens, attention, parce que cette accusation-là, elle repose sur quoi? On peut vérifier. Il pourrait faire ça. Il pourrait décider, je m'attaque à un drama, qu'est-ce qui circule? Et puis on vérifie un petit peu, qu'est-ce qu'on peut, pour apprendre aux gens à vérifier, à remonter aux sources. Ça pourrait être intéressant, prendre du drama pour en faire quelque chose sur comment on s'interroge, comment on remonte aux sources, comment on se fait une opinion, ça pourrait être très, très appréciable, ça pourrait être un travail honnête que je respecterais. C'est pas le travail que je faisais sur ma chaîne et qu'Antoine Goya fait. Qui est neutre. Il n'est pas neutre, il a la responsabilité des propos qu'il choisit de diffuser et qui attaquent des gens. Bien sûr. Il en a conscience, en plus, c'est pas possible qu'il en ait pas conscience. Au bout d'un moment, on lui a dit 30 000 fois. Je ne crois pas, je ne peux pas croire qu'il n'en ait pas conscience. Petit détail intéressant, j'ai un pote qui est aveugle et qui m'a dit qu'il était abonné à la chaîne de Psychodélique parce que ça lui servait à se tenir au courant des dramas, justement. Parce qu'il lit les tweets et que les applications de synthèse vocale et Twitter, c'est vraiment pas. C'est vraiment pas très très cool. Et que Psychodélique, il prend les trucs, il les lit dans l'ordre, il les commente au final très très peu. Et je veux dire, il est absolument pas de droite, il a absolument aucune affinité idéologique avec Psychodélique, mais il me dit, bah putain, au moins comme ça, quand il y a des dramas sur la tronche en biais, bah je les comprends. De la même manière que les voyants, ils les comprennent. Je crois qu'il les comprend parce qu'il a accès à ce que Psyo a choisi de lire et a choisi de donner au public. Oui, non mais naturellement. Je dis juste que s'il faut trouver un avantage à ce type de format, oui. Qui au final, comme tu l'as dit toi-même, nécessite très peu de travail et très très peu de recherche par ailleurs, c'est ça, voilà. Je suis passé d'une vidéo tous les 4-5 mois à 2 vidéos par jour, donc je pense qu'il y a quand même un petit gap entre les deux. En réalité, ce format-là, c'est de la lecture de tweets où on regarde des stories, où on regarde des vidéos. Autant des fois, je fais des reacts et puis on va dire, je pense que j'ai plus de formation politique que Psychodélique et je l'assume. Et puis je les travaille un petit peu plus, on va dire, je pense à l'avance, mais quand même il n'y a pas grand chose à faire. Et le problème c'est que comme les gens s'informent via des dramas et que les gens qui lisent des dramas, c'est Cro-Blanc qui est pour le coup assumé d'extrême droite et Psychodélique qui n'est pas assumé d'extrême droite mais qui est quand même un peu spécial quand on le voit le retweeter, je sais pas, l'autre jour il a retweeté à quelqu'un qui s'appelait Valeur Occidentale, qui a un compte que j'ai déjà affiché d'un mec qui est en fait c'était quelqu'un qui avait été condamné parce qu'il se promenait avec une fausse barbe et une calache en se faisant passer pour un musulman quoi dans les rues pour faire comme si voilà comme si les islamistes mettaient en danger les gens alors qu'en fait c'était un mec d'extrême droite qui faisait semblant quoi. C'est du false flag. Oui. Bah, c'est ça. Et bon, bref, je lui ai dit. Mais non, mais bien, la couleur politique, c'est pareil. Il se prétend apolitique. Il faut arrêter les conneries 5 secondes. On n'est pas apolitique quand, sur la question LGBT, Psychodélique,
c'est le vidéaste le plus homophobe, transphobe, LGBT-phobe il y en a des pires. Mais ce sont tes propos, hein, ce sont pas les miens. Hein. Ce sont mes propos. Il est toxique, transphobe, homophobe. J'ai vu passer dans ses vidéos, il parle du compte Twitter de je ne sais plus quel club de foot qui a fait un tweet par rapport à un tweet pro-LGBT, voilà, donc de promotion de la tolérance. Ils se sont pris une shitstorm et le titre de sa vidéo, c'est le FC machin perd des abonnés à cause des LGBT. Oui. Alors qu'en fait, c'est plutôt à cause de l'homophobie, moi j'aurais dit, tu vois. Bien sûr. Donc la lecture qu'il a, elle est homophobe as fuck. C'est un positionnement politique. Il veut prétendre que c'est neutre. Tous les gens qui veulent vous dire que leur opinion sur la société, elle est neutre, ils sont en train de vous baiser la gueule. Oui. Mais d'ailleurs, j'aimais bien parce que dans une vidéo, t'en parlais, ou même tu disais ça, il te l'avait reproché. Tu disais, en fait, on fait de la zététique. Tu m'arrêtes si je me trompe. Tu disais, on fait de la zététique. Donc, on part pas avec des a priori politiques avant de penser le monde. Mais par contre, des fois, il y a des résultats qui peuvent être objectivement de droite ou de gauche dans les résultats scientifiques. Et donc, tu montrais bien que c'était pas neutre, quoi. La réalité des choses n'est pas neutre, quoi. En fait, il a repris un passage où je faisais une interview, j'ai oublié son nom, les longues interviews sur un canapé avec ce collègue vidéo. Pardon. Oui, je me souviens plus. Désolé. Absol, ouais. Voilà. Intéressant ce format où on a le temps de... Voilà. Et moi, j'explique qu'en zététique, une fois que je sais qu'un résultat est vrai, je le défends. Et Psyodélique, qui encore à l'époque prétendait qu'il était de mon côté, qu'il me défendait plus qu'il m'attaquait, prend cet extrait-là et dit que la méthode zététique, ça consiste à défendre un truc qu'on croit être vrai. En mode, il se fout de votre gueule, sa méthode, il a des croyances et il les défend. Alors que moi, j'expliquais qu'une fois que j'ai travaillé et que je sais que ce résultat, sur l'homéopathie, j'ai bossé, j'ai écrit un bouquin. Une fois que je sais ce qu'il y a dedans, comment ça marche pas, pourquoi on sait que ça marche pas, je défends cette connaissance que j'ai jusqu'à ce qu'on m'explique que c'est pas vrai. Mais tant que j'ai raison, tant que je pense que j'ai raison de le penser et que j'ai des bons arguments, je défends ces positions. Ça me paraît raisonnable parce que si on ne défend pas ce que la science dit, on défend quoi en tant que zététicien? Il faut bien qu'on ait des positions. Et donc là aussi, il a déformé ça. Et c'était encore à l'époque où il prétendait, parce que maintenant, quand il m'attaque en justice, il prend plus de gants, il est plus dans la posture. Mais il a cette image. Et c'est typique d'une forme de harceleur un peu retors mais moi, je suis neutre, moi je t'en veux pas, moi je ne sais que parler de ce que tu fais. Mais en fait, il bâche, en ayant une phrase neutre ou positive au long de la demi-heure dans laquelle il te bâche. Et comme les gens peuvent te citer la phrase gentille qu'il a dite, c'est bien la preuve qu'il t'en veut pas. Mais t'as pourri pendant un quart d'heure avant quand même, tu vois. Bien sûr, mais de toute façon, c'est comme... moi, je connais un peu mieux le harcèlement scolaire que le reste du harcèlement. Il y a un peu de ça là-dedans, dans le sens où, dans le harcèlement scolaire, là, on parlait, c'était Vled qui disait, oui, il y a une injonction à être une bonne victime. Souvent, les enfants disent, oui, mais le gars qui harcèle, ouais, mais quand même, il est un peu, des fois, il s'énerve un peu, des fois... Oui, en général, il y a un petit fond qui fait que la personne, elle a des mauvaises réactions ou quoi. C'est pas pour autant qu'il mérite le harcèlement. Et le harceleur, pareil, il va trouver des raisons, il va dire, oui, mais je le fais pas exprès méchamment, sauf qu'en fait, quand t'as 20 personnes contre toi, qui te harcèle et que t'es tout seul, tu peux rien faire. Mais là c'est pareil, quand t'as un mec qui a 200 000 abonnés, que t'en as 5 000 contre toi, tu peux rien faire. Et en plus de ça, ce qui est horrible avec Internet, c'est que Internet n'oublie pas que des gens comme Psycho, ils ressortent des vidéos qu'ont 3 ans pour essayer de montrer je sais pas quoi, alors que des fois t'as le droit d'avoir changé d'avis sur un sujet, mais non. Il avait ça avec moi, hein. Il y a plein de trucs. Oui, il y a avec le 4 aussi. ans. Il disait le Foilier, il était transphobe il y a 2 ans. Bah ouais, mais du coup le Foilier, il a évolué lui. Bah ce serait peut-être pas mal que t'évolues aussi, quoi. Bah oui, il a travaillé la question en fait. Il échappe complètement à ce pauvre Dalibor, le fait de travailler sur ça. Et donc le pseudonymat en plus ça donne des ailes. Enfin il y a tout un tas de trucs, je trouve, dans le harcèlement en ligne, qui fait que c'est vicieux parce qu'en plus t'es harcelé même chez toi. C'est-à-dire à n'importe quelle heure, t'ouvres ton portable, tu vois que t'as 100 notifs, tu vois qu'il y a des mecs qui t'insultent. C'est très très compliqué à gérer, quoi. Et il se rend pas compte que quand il inflige ça à des gens qui n'ont rien demandé et qui ont 5000 abonnés, pour vous aussi, je veux dire, mais c'est encore pire pour les petits, être quoi. victime lui-même de harcèlement, hein. Ça veut dire que quand même, bon. Il y a une notion que tu viens un petit peu d'aborder, c'est celle du dogpiling.
qui est un petit peu la sœur jumelle du harcèlement. C'est le fait de ne pas avoir une personne qui s'acharne sur toi, mais d'en avoir justement 5000 qui font un seul et unique message. Et ça, juridiquement, ça commence à être pris en compte. Ça commence à être pris en compte, même si c'est très, très compliqué. Mais ça, quand on est au bout de la chaîne, quand on est celui qui reçoit le harcèlement ou qui reçoit le dogpiling, le résultat est le même. Et il y a même quelque chose d'encore plus angoissant à se dire, c'est pas une personne qui s'acharne sur moi, mais là, il y en a 5000 qui écrivent sur ma gueule. Et c'est très, très pervers parce que la personne qui participe au dogpiling n'a pas forcément la sensation d'être harceleuse, d'être dans une mécanique de harcèlement. Et tu parlais du harcèlement scolaire. Moi, j'étais un petit gros au collège et au lycée. Cette pauvre personne qui passe à côté de moi et qui me traite de gros tas, elle n'a pas l'impression que c'est la 15e de la journée à faire ça. Elle ne se rend pas compte de la détresse psychologique dans laquelle elle me met, dans laquelle elle met la personne qui fait ça, parce que je donne mon cas personnellement. Je veux dire, il y a plein de choses comme ça. Et en fait, il y a aussi une responsabilité individuelle qu'on n'a pas quand on n'est pas formé notamment à Internet. Je sais que moi, quand je vois un truc qui me dérange sur Internet, enfin quand je voyais, maintenant je suis plus sur les réseaux sociaux, quand je voyais un tweet ou un truc qui me dérange sur Internet, mon premier réflexe c'est de regarder est-ce que d'autres personnes ont déjà dit ce que j'ai à dire. Si d'autres l'ont déjà fait, bah je le fais pas, j'insiste pas. Tu mets un like dessus, quoi. Voilà. Oui, voilà, éventuellement, mais surtout quand t'as un gros compte. Hein. C'est encore... surtout quand on a un gros compte. Mais mis à part pour faire preuve de cette espèce de pureté masturbatoire là où je me dis, oh là là, oui, j'ai bien fait mon travail, j'ai bien tapé sur cette personne. À quoi ça sert? C'est inutile. C'est inutile, c'est délétère et c'est même extrêmement toxique. Je voudrais revenir parce que je sais pas qui a dit oui, je crois que c'est toi, Mandax. Tu disais oui, Psycho prétend être harcelé. Et justement, je voudrais un peu pointer la différence. Parce que Psycho reçoit sûrement plein de messages haineux, comme en fait toute personne sur Internet qui s'expose. Mais dans le harcèlement, il y a une notion aussi du vécu subjectif de la personne harcelée. C'est-à-dire, elle commence à être un peu plus triste, commence à y avoir des symptômes psychologiques, un retentissement, voilà. Ça peut aller jusqu'au suicide, on se souvient de Mavachou. Hein. Et ce que comprennent pas certaines personnes, c'est que toi, si tu reçois quelques messages, mais que ça te fait rien, que tu arrives à passer au-dessus, il y en a d'autres où c'est pas le cas. Et tu peux pas dire, c'est pareil pour moi. Moi, je me souviens d'un tweet après la mort de Mavachou où il y avait Stéphane Edouard qui tweet. Oui. Alors, il avait fait une vidéo sur Mavachou et il tweet si je me suicide un jour. Oui, c'est souvent les mêmes. Ouais. Il dit si je me suicide un jour, seront tenus pour responsables les dizaines de milliers de personnes ayant commenté mes productions depuis 15 ans et je compte sur vous pour leur casser les couilles jusqu'à ce que mort s'en suive. Non. C'est-à-dire que lui, il dit voilà, moi aussi je reçois des messages, mais l'autre elle s'est suicidée, elle est. On a l'impression qu'il la met en cause, quoi. Alors qu'en fait, il y a des gens qui reçoivent des messages et puis en fait, ils arrivent à passer à autre chose. Il y en a d'autres qui reçoivent des messages et peut-être qu'elle en recevait beaucoup plus que lui aussi, qui n'arrivent pas à passer à autre chose et qui se suicident. Et il faut quand même comprendre que c'est pas pareil. Quand quelqu'un est en détresse, si t'as un peu d'humanité, t'arrêtes de l'emmerder et t'invites aussi tes abonnés à arrêter de l'emmerder, quoi. On peut pas être dans une mécanique où on produit du harcèlement et imaginer que tout le monde est à égalité. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'il faut faire hyper attention, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, mais je redis, dans la sphère sceptique, il y a la question de à quel moment on va trop loin dans la critique des choses et ça devient du harcèlement qui peut être toxique pour les gens. Typiquement, il y a quelques jours, le docteur Soulier, médecin anti-vax, homéopathe, complotiste, des propos complètement débiles. Il est mort après une séance de chamanisme où il a mangé des champignons hallucinogènes. Je n'ai pas les détails, mais la justice dit que c'est lié. Bon, j'ai vu des gens s'en moquer. Je peux comprendre, mais il ne faut pas qu'on joue à ça, nous. C'est-à-dire que ça ne prouve rien. Que ce mec soit mort dans ces conditions, ça ne prouve pas qu'être anti-vax amène à mourir, même s'il y a des exemples, on va penser au Bogdanov, etc. Ce qui est un argument, c'est qu'est-ce que dit la science sur l'efficacité et la balance bénéfice-risque de ces choses-là? Évidemment que les vaccins ont des effets secondaires. Et donc, il y a eu des gens vaccinés qui vont avoir des conséquences du vaccin. Ce n'est pas la preuve, cet individu tout seul, qu'on doit diriger notre vie par rapport à cet exemple. C'est pareil pour ça. Et ce mec est mort, il ne faut certainement pas en faire des blagues communautaires mais c'est ce qui se passe. Et de leur côté, en face, parce que nous, on est gentils toujours, hein. C'est comme Raoult, on a sentiment d'être gentils.
en face, ils vont certainement le faire le jour où il y aura Si quelqu'un qui défend les vaccins, s'il développe un effet secondaire qui est le vaccin qu'il en meurt, imagine les gorges chaudes qu'ils vont en faire. On sait qu'ils vont le faire. Et pour autant, il faut que nous, on ait une méthode et une discipline au-dessus de ça. Il faut qu'on soit à la hauteur de nos principes. On ne doit pas faire ça. C'est du communautarisme qui est hyper malsain. Oui. Je me rappelle de le sous-marin Titan qui a sombré il y a quelque temps, avec à son bord plusieurs millionnaires. Et putain, dans les sphères de gauche que je fréquente, le nombre de mèmes et le nombre de blagues qui se réjouissaient qu'il y a des millionnaires qui soient morts. Et moi, on m'a demandé de le traiter, j'ai refusé parce que je me suis dit, je ne vais pas foutre de la gueule de mecs qui sont morts dans un. Alors que oui, ça aurait pu rentrer dans mon truc en mode les millionnaires, regardez, on donne de l'argent, mais non, je me suis abstenu, c'est du respect. Il y avait des mèmes valides par rapport à ça. C'était une comparaison, parce que dans le même temps, il y avait un bateau qui a sombré dans la Méditerranée avec 700 morts. Absolument, des réfugiés. Et la comparaison de la couverture médiatique qu'on accorde à 5 types qui meurent, et c'est malheureux dans un sous-marin, alors qu'on ne s'intéresse pas à 700 types qui, eux, n'avaient pas trop le choix, famille, enfants, etc., et qui sombrent dans la Méditerranée. C'est ce hiatus-là qui est intéressant à traiter. Mais non, on ne se moque pas de gens qui meurent parce que c'est jamais bien. C'est jamais bien, et il y a des personnes qui laissent derrière eux et qui en souffrent. Oui. Et qui du coup peuvent pas se connecter sur internet sans tomber sur une image qui leur redit hey, regarde, ton père est mort. Super, excellente ambiance. Il y a une dynamique aussi que je trouve intéressante, c'est celle de se rendre compte pourquoi est-ce que les gens harcèlent. Je crois qu'il y a souvent une mécanique de déshumanisation, de désignation de l'ennemi par un truc un peu abstrait. Moi je vois à gauche, on va se dire ah ouais, c'est des woke, donc les woke ils se permettent d'être dans la cancel culture, donc on peut les emmerder. Alors que moi j'ai jamais cancel personne, je suis contre la cancel culture, enfin voilà, je suis pas là-dedans, mais bref, on va dire ah bah comme c'est un woke, on peut faire ce qu'on veut. Et à droite et à gauche, on a fait pareil aussi. C'est-à-dire, on va dire tel type, il a un propos où il n'est pas forcément renseigné, c'est un facho, donc du coup, on peut considérer que machin. Faut faire quand même gaffe à ça, parce que bon, il y a des gars, c'est des néo-nazis certifiés, il y en a d'autres, c'est des woke certifiés, mais la plupart des gens, en fait, ils se retrouvent un peu entre deux. Des fois, ils sont pas très formés, et considérer a priori que le mec est forcément un connard et que ça nous permet nous d'être des connards, bah, c'est un petit peu moyen, je trouve. Et c'est dynamique qu'on trouve beaucoup sur Twitter, notamment. Et surtout, ça fait que la personne qu'on critique, elle va définitivement se ranger dans le camp d'en face, puisque nous, on est des gros connards qui l'insultons. Alors, pourquoi est-ce qu'elle changerait d'avis? C'est la réctance. Ouais, voilà. Alors, la réctance, il ne faut pas la surestimer non plus. On l'évoque souvent, et les travaux montrent qu'elle est beaucoup moins présente qu'on pourrait le croire. N'empêche que si votre méthode, c'est d'insulter, et seulement insulter, ça ne peut pas ne pas créer de réactance. Bah oui, surtout quand... Il y a des choses, moi je voyais l'autre jour, j'avais vu la vidéo d'Astronogeek sur Usul, où il se plaignait de harcèlement parce qu'on le traitait de facho. Et j'ai dit, pourquoi est-ce qu'on le traite de facho? Parce que moi j'ai jamais trop suivi sa chaîne, je sais pas trop ce qui s'est passé. On m'a répondu des choses, type il aime bien les armes, il était pour le modèle chinois un peu dictatorial, je sais pas si c'est vrai, enfin voilà. C'est pas ce qu'il a dit, mais bon. Ouais. Enfin voilà, moi je connais pas bien l'histoire, mais en réalité, ce qui m'a étonné, c'est que quasiment personne n'a été capable de me dire pourquoi est-ce qu'on devait le traiter de facho, pourquoi est-ce que c'était un facho, et en gros c'est un truc où tout le monde se dit ah bah, ce mec là c'est un facho, on est peut-être un, moi j'en sais rien, mais c'est quand même étonnant quoi. Non, mais là tu mets le doigt sur quelque chose qui est vraiment fondamental, c'est cette espèce d'aura qu'on a quand on est un personnage public, où la rumeur va plus vite que nos véritables idées. Comme on le disait tout à l'heure, il y a des personnes qui, encore aujourd'hui, pensent qu'on est d'extrême droite, qu'on est macroniste. Je suis un communiste revendiqué. Voilà, je sais que Thomas n'aime pas plus que ça que j'en parle, mais je suis ouvertement d'extrême gauche. Je l'ai toujours assumé et je trouve que c'est fondamental de l'assumer pour que les gens comprennent d'où je parle. Tu as le droit, tu fais ça pour draguer ma chaîne, ça. Je connais ça. Non, mais Et à côté de ça, il y a des gens qui continuent à penser que je suis macroniste. Enfin, c'est hors sol, mais parce qu'il y a cette réputation qu'on a à cause d'erreurs qu'on a faites, de communication, ou tout simplement parce que des personnes ne nous aiment pas, et que quand on n'aime pas une personne pour un point en particulier, on a envie que l'intégralité de sa dramatis persona corresponde à ce qu'on n'aime pas non plus. Il y a une personne de gauche que je n'aime pas parce qu'il est un petit peu véhément sur des questions LGBT, pour reprendre l'exemple que Thomas a sorti tout à l'heure. Ben voilà, on va se dire ouais non mais voilà, il est woke, c'est un gros connard. On a envie que le package soit complet, qu'il y ait cette cohérence. Et c'est même et la subtilité disparaît. Pour X raison, tu ne leur reviens pas. Ils entendent une histoire sur toi qui fit avec ça, ils l'intègrent. Et que ce soit sur Arnaud, sur Mandax, cet enfoiré ou sur d'autres, il y a des gens qui entendent des histoires et ils ne vont pas vérifier.
est-ce que vraiment un tel a dit ça? Est-ce que dans quel contexte? À qui est-ce qu'il répondait? Les gens ne font pas. Alors, c'est compliqué à faire. Hein. Surtout quand il y a des vidéos de drama où le contexte est enlevé. Voilà, éviter de gober tout et de rajouter ça à comment vous voyez les gens. Ça implique de travailler. C'est exactement ce qu'on demande en zététique, c'est-à-dire qu'on évite de croire un truc qu'on n'a pas de bonne raison de croire, et une rumeur n'est pas une bonne raison de croire quelque chose. Pas parce que quelqu'un le dit sur Twitter que c'est vrai. Même pire, il y a des récits sur Twitter. J'ai vu passer, voilà, en même temps c'est lié, c'est du truc religieux à la con, t'as une photo, c'est dans une église, je ne sais pas dans quel pays d'Afrique c'est, t'as un pasteur et t'as une dame comme ça, elle est sur son téléphone, et c'est l'extase, Dieu a versé 5 000 € sur son compte. Et des gens utilisent cette histoire pour prouver que Dieu existe. Alors ok, c'est une histoire étonnante, mais est-ce que c'est vrai que Dieu a versé intéressons-nous à la réalité du fait avant de vouloir nous intéresser aux conséquences, tu vois, ou aux causes. La dent d'or de Fontenelle. C'est pas vrai que Dieu a versé 5 000 € sur le compte, ce serait quand même étonnant, quoi. Donc, du coup, toute l'histoire, elle s'écroule. Mais si vous ne vous demandez pas, mais en fait, ce fait de base, voilà, sur cette ribambelle de choses, ce fait qu'on l'utilise pour valider telle conclusion, qu'est-ce qu'il vaut? La conclusion, elle me plaît beaucoup. Moi, je veux croire en Dieu, donc j'accepte. Ben non, plus la conclusion vous plaît, plus vous devez être exigeant avec comment vous vérifiez les faits, quoi. Et on ne le fait pas. Et dans le harcèlement, quand les gens créent du narratif autour de vous, vous prenez de plein fouet dans la tête des gens individuellement qui viennent, moi, m'exiger des excuses auprès de certaines personnes parce que ces personnes prétendent que moi, j'ai eu des propos que je n'ai pas tenus, tu vois. Et j'ajoute que, comme tu l'as très très bien dit, Padbury, Internet n'oublie pas. On continue de nous reprocher un live qu'on a fait il y a 7 ans, je crois, qui a disparu de la chaîne, on l'a supprimé, on a écrit des articles pour dire qu'on n'était pas du tout d'accord avec ce qui s'est passé dans ce live, et on a coupé absolument tout contact avec la personne qu'on a invitée, je n'ai pas envie de lui faire de la publicité. Incontestablement, nous ne sommes pas d'accord avec ce live. On a changé d'avis. Enfin, moi, déjà, à l'époque, il me mettait mal à l'aise, ce live. Mais on continue à nous le reprocher. Et c'est hors sol. C'est hors sol, parce qu'on nous reproche la personne qu'on était il y a 7 ans. C'est d'un malsain. Mais tu vois, tu parlais, Mandax, des rumeurs et puis des choses que les gens vérifient pas. Mais j'ai un exemple qui s'est passé il y a pas longtemps, que des gens ont sûrement suivi sur la chaîne. En gros, il y a un youtubeur d'extrême droite que vous connaissez peut-être qui s'appelle Baptiste Marché. Baptiste Marché qui dit voilà, il y a quelqu'un qui parle de moi souvent, qui me critique, moi je pourrais le détruire, j'ai une vidéo de lui porno où il se met des choses dans les fesses, machin, mais je la publierai pas. Mais il donne quand même assez d'informations pour qu'on sache que ça pourrait être Antoine Goya ou d'autres personnes, quoi. Et après, vous allez avoir plusieurs vidéos de gens comme Cro-Blanc, comme Psychodélique, qui vont prendre la rumeur et qui vont dire ah non mais moi je ne diffame pas, je dis pas que c'est vrai, qui vont relayer la rumeur, relayer la rumeur, et Antoine Goya va dire bah enlevez ça s'il vous plaît, enfin voilà, sinon je vous assigne en justice. Psycho va l'enlever 2 jours, va le remettre en douce sans trop le dire à Antoine, bah, évidemment il va le voir, mais voilà, on se retrouve dans un truc pas possible. Et tout le monde dit ah bah comme Antoine réagit, c'est que c'est forcément lui, quoi. Enfin c'est un truc où tu peux rien faire en fait, parce que si tu laisses la rumeur se faire, bah en fait t'as pas réagi, donc bonne solution. Bah oui, voilà. Parce que si Antoine n'avait pas réagi, on aurait dit bah il réagit pas, donc bon ça doit être lui quand même, il veut étouffer l'affaire. Et s'il réagit, on dit ouais c'est la pire réaction. Tous les gens qui n'ont pas de bonne solution se rassemblent. Et quand un vidéaste a dans sa carrière 40 personnes qui n'ont pas de bonne solution parce qu'il les pourrit, que ça se paye, et bah c'est ce qui va arriver à Dalibor, très certainement. Et le pire là-dedans, bonne solution, à un moment donné, il faut passer à l'échelon d'après. Donc moi, j'ai pas attaqué en justice, monsieur Stanislavski, pour l'instant. Mais lui, apparemment, l'a fait. Mais il y a des affaires. Et Antoine Goya, s'il le fait, super, il faut qu'il le fasse parce que ça peut avoir des conséquences graves sur son métier à lui. Bien sûr, bien sûr. Ce type d'histoire.
Le pire là-dedans, Donc, c'est c'est du que sérieux, même moi, maintenant, il y a des gens, des fois, qui viennent me voir et qui me disent ah ouais, t'es de la team doigt dans les fesses ou je sais pas quoi, parce que je connais Antoine Goya. C'est-à-dire que ça finit par un espèce de sophisme par association, où si tu connais un mec ou quelqu'un a envoyé une rumeur, bah t'es déjà un peu suspect quand même. Enfin, Je précise ça n'a aucun sens, que quoi. Hein. tous les gens qui aiment avoir des doigts dans les fesses ont bien le droit, et si ça leur plaît, c'est super, En faites-le. plus. Essayez chez vous, à la rigueur. Même, J'allais mais faites pas chez les autres, quoi. le dire, je vois pas le problème à la rigueur. Non mais évidemment, mais en plus de ça, aller dire oui j'ai une vidéo mais je la montrerai pas et puis dire qui c'est, en fait c'est comme s'il montrait la vidéo presque, sauf qu'il a pas le droit de le faire. Donc c'est presque le truc le pire que le mec pouvait faire, quoi. C'est hyper, Bah, c'est hyper lâche, vicieux. en plus. C'est lâche à tous les niveaux, et surtout, ça n'adresse pas, et c'est un anglicisme, et je l'aime bien, ça n'adresse pas la vraie question du conflit d'opinion qu'il a. Voilà. S'il en veut Antoine Goya pour une raison, bah, qu'il s'intéresse à ça, quoi. Mais c'est comme Quel s'il disait oui anglicisme. j'ai une vidéo d'une chaîne, une grande chaîne de zététique, le mec est habillé en Asie mais je vous dis pas qui c'est, mais voilà il est en clash avec Psycho. Non mais ce serait ça un peu, quoi. Et la Ouais. personne ne sait, quoi. Enfin, Et du coup, si moi je réagis pas, c'est que c'est vrai, et si Oui. je réagis, c'est que je me sens visé. c'est Bah, ça, voilà. c'est Visé. exactement ça. Donc il y a rien à faire, quoi. Mais c'est un peu la. Je sais pas si on en conclut sur ça, mais c'est un peu la conclusion du truc, c'est qu'en fait, il n'y a pas grand chose à faire. Et aujourd'hui, quoi qu'on en avait parlé avant, Vlad, au niveau de la loi, il y a des choses, tu me disais quand même, mais que c'était pas très mis en place par les magistrats, c'est ça? Alors, bah, au niveau de la loi, enfin, le dogpiling maintenant est rentré dans le cadre de la loi. Le dogpiling est rentré dans le cadre de la loi avec le harcèlement. On peut attaquer quelqu'un parce qu'il a, ou attaquer un groupe de personnes pour cause de dogpiling. Mais je ne suis pas la personne la plus compétente pour en parler. Moi, ce que je te conseille vraiment, c'est si tu as envie de développer cette question-là, c'est d'en parler avec, vous avez le droit, Sébastien Kenevet, qui est très compétent là-dessus. On avait fait une super table ronde sur la question. C'est passionnant. Il y a plein de choses à dire, il y a plein de choses à voir. Et moi, c'est un invité que je te conseille les yeux fermés. Ouais. Mais sur le cyberharcèlement, pour être en discussion avec un avocat, c'est un peu compliqué parce que du harcèlement simple, si tu démontres qu'un tel écrit à ton employeur, fouille ta boîte aux lettres, te suis dans la rue, etc., tu démontres des faits bruts, ça qualifie le harcèlement et il est condamné. Mais pour le cyberharcèlement, la loi est plus floue et la partie défenderesse peut exiger que tu démontres que tu as un préjudice. Et là, désolé, mais c'est-à-dire qu'il faut que moi, j'aille consulter un expert psychiatre pour montrer ce que je vis, que j'ai 40 témoignages qui montrent que je suis impacté dans ma vie, alors que les faits sont là. On a 40 vidéos en temps de jour, on a tel propos, c'est la même chose, tu vois. Donc, en termes de texte de loi, il faut voir comment c'est appliqué après. Mais il y a un petit flou qui fait que mon avocat me dit, là, il y a un risque réel d'être embêté parce qu'il faudrait qu'on prouve la matérialité du retentissement sur votre vie du harcèlement. Après, je pense que ça fait pas de mal d'aller voir des psys. Et que voilà, il y a aussi des risques. L'expertise psychiatrique en France, c'est pas toujours rose. Hein. Non, mais je sais. je connais mieux les parcours psychiatriques que toi, mon petit Mandax. Mais je parle d'expertise. J'ai une carte de fidélité. Dans les tribunaux. Qu'est-ce que je voulais dire Oui, et qu'il peut y avoir des abus, malheureusement. Et le but de la loi, c'est aussi de préserver des abus, pour le meilleur et pour le pire, malheureusement. Bah oui, mais c'est ce qui est très compliqué, hein. C'est pour ça que ces affaires elles traînent, que c'est dur de même porter plainte. Parce qu'on sait jamais, faire 3 vidéos ça va, mais en faire 6 ça va plus. Enfin, vous voyez, c'est compliqué. Bon, là, vous, c'est pas 6, c'est quoi? C'est une trentaine de vidéos, c'est quand même différent. Mais c'est au moins une vingtaine. Ouais. Il y a un mécanisme mental dont il faut bien parler quand on se fait harceler. C'est qu'il y a tout de même une détresse psychologique qui s'installe et qu'on a tendance à soi-même minimiser l'impact que ça a sur nous. Oui, et puis aussi penser qu'on est. Et on se demande, est-ce que je le mérite pas un peu? C'est ce que disait Thomas, il disait, ouais, j'ai peut-être mal réagi, j'ai peut-être pas réagi parfaitement. Bah oui, c'est possible, mais c'est pas pour autant que tu mérites de. Mais il y a une partie des critiques des gens qui reprochent ce que j'ai fait qui est légitime. Sauf que ces gens-là n'ont pas vécu ce que j'ai vécu. Ils ne sont pas dans la situation de qu'est-ce que je fais pour que ça s'arrête. Reconnaître qu'on est une victime déjà. Mais dans énormément d'affaires, je veux dire, le nombre de femmes qui ne portent pas plainte pour viol parce qu'elles ne se rendent pas compte que c'est un viol, le nombre de victimes de harcèlement, c'est considérable. Reconnaître qu'on est une victime, déjà, psychologiquement, c'est très très lourd, c'est très très dense comme processus. Donc ça aussi, il faut en parler. Moi, je pense que déjà,
je suis pas juge, mais déjà, à partir du moment où quelqu'un vient voir quelqu'un d'autre et lui dit s'il te plaît, moi je vais pas bien, si tu pouvais arrêter, et que la personne arrête de faire des vidéos et vous aussi dessus, ça devrait se terminer comme ça. Que la personne continue, ça prouve quand même pas forcément une bonne foi, quoi. C'est ça, parce que. Ça dépend aussi de ce dont on parle. Si c'est Thierry Casasnovas qui m'écrit pour me dire arrête alors qu'il continue de faire des vidéos qui disent que le cancer c'est super, c'est un message du corps, la chimio c'est ce qui te tue et bois des jus de fruits, alors moi je vais continuer de faire des vidéos. Oui, parce que lui est dangereux, oui. Voilà, et ces affaires-là, en général, ça finit par la justice rattrape et Casasnovas, il y a des procès en cours. C'est pas sûr que la justice soit la bonne prise sur l'affaire. En plus, on n'est pas totalement sûr que ce mec sera condamné. En plus, il peut très bien être condamné et dire ah oui, regardez, je me suis fait avoir par le lobby pharmaceutique. Il aura toujours un narratif. Voilà. Il aura toujours un... Mais bon, après, c'est hors des mains du sceptique. Nous, on analyse des choses. Moi, mon job, c'est pas d'attaquer en justice des gens pour les mettre en prison. Je suis pas procureur, moi. Hein. Donc, et on veut pas l'être. On veut pas avoir ce rôle-là. Donc, fatalement, il faut qu'on s'arrête à un moment donné. Et c'est toute la difficulté d'accepter, croyez-moi, quand vous avez une affaire que vous suivez, c'est compliqué de dire là maintenant je m'arrête et puis c'est plus à moi de le faire, mais au moins il y a du contenu. Dans les harceleurs dont on parle, en plus il n'y a pas de contenu, il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de valeur ajoutée du tout, c'est de la lecture de drama et c'est des gens qui génèrent du drama. Hein, c'est un peu l'image du mille-pattes humain là. Où ils sont abouchés à la nuit des autres, et puis chacun mange la merde de l'autre, et puis à la fin, on ne sait plus où ça a commencé, et c'est du drama qui vient du drama, et la plupart des gens qui se sont intéressés au drama entre Mandax et Pseudélique, ils ne savent plus où ça a commencé. Mais tu sais aussi... Ils retiennent quelques éléments jalons, notamment, j'ai striké, et ça, j'aurais pas dû, et ça, c'est grave, tu vois. Et on en est là, et du coup, on a égalité, parce que j'ai fait un truc qu'il fallait pas, alors que lui, on en a fait 40. Pour être partie prenante, moi, des dramas, je voudrais quand même spécifier quelque chose, c'est que moi, tu vois, quand je fais une vidéo sur Psycho ou sur Cro-Blanc, c'est pas pareil, parce que c'est des gens qui sont dans les dramas, qui sont là pour ça, qui vont me répondre, et du coup, il y a un accord tacite entre nous du fait qu'on parle l'un de l'autre et qu'on s'oppose. Alors que là, il y a aller chercher des gens comme Latron Chambier qui ne sont pas dans les dramas et faire 30 vidéos sur eux, je trouve que c'est tout à fait différent, quoi. Si j'allais attaquer un mec qui fait de l'esprit critique, qui fait de l'art ou je sais pas quoi, et que je fais 30 vidéos sur lui, qui sont en plus pas forcément très, très sourcées, je trouve que c'est différent. Il y a des choses qui sont intra-drama, faire une vidéo sur Psychodélique, c'est pas pareil que faire une vidéo sur Latron Chambier, je trouve, quoi. Des opposants politiques qui s'envoient des fions... voilà. Pour attaquer la réputation de l'autre, c'est le jeu. Alors on peut le regretter, mais c'est le malheureusement, c'est le jeu. Oui. Attaquer la réputation de quelqu'un quand en fait on veut s'attaquer à sa moralité ou à sa vie, quand en fait ce qu'on veut c'est critiquer ce qu'il a dit tellement parce que c'était faux, il y a un problème. Et nous, on doit faire très attention, on doit avoir cette exigence de nous-mêmes. Moi, j'ai eu des gens qui m'ont contacté, qui m'ont donné des infos perso sur telle ou telle personne qu'on critiquait, on n'a jamais utilisé. C'est pas l'objet de ce qu'on a à faire. Je suis persuadé que de l'autre côté, pour avoir entendu, ils cherchent des billes personnelles à utiliser. Ils le feront tôt ou tard s'ils trouvent un truc qui leur paraît pouvoir marcher pour tenir la réputation. Ils le feront. Mais le nombre de vidéos, le procès final d'un tel où ça prétend balancer drama sur drama, au final, c'est médiocre. Mais il y en a plein. Encore une fois, je ne vais pas le citer, mais il y a une vidéo de 45 minutes, je crois, sur No Gueule, précisément, qui est sortie il y a environ 1 an, que je me suis coltiné. Mais c'est d'une vacuité. Oui. Je me souviens. Et puis le pire, c'est qu'en plus, si tu veux tout débunker, en plus, ça prend une plombe. Mais par contre, le drama... la symétrie Brandolini, oui. Le drama est intéressant. Moi, si tu veux, je crois que Vlad, tu connais pas du tout mon contenu sur ma chaîne principale, mais je me suis inspiré en fait de ce que faisait Antoine Goya, c'est-à-dire qu'Antoine Goya, il prend quelqu'un qui est connu, un peu comme vous d'ailleurs, pour l'attaquer. Il peut y avoir des blagues, des trucs comme ça, mais pour après apporter du contenu philo, sociaux, politique, des choses comme ça. Et ça, je trouve ça beaucoup plus intéressant que juste de faire du drama pipi caca. Antoine, il est limite, c'est-à-dire qu'il y a du contenu, mais c'est très salé quand même. Hein. C'est très salé. Donc je peux comprendre qu'en face, les gens sont en mode Bien sûr. Bah, il a un côté un peu presque humoristique, un peu cynique, mais c'est son personnage. Un peu sadique. Un peu sadique, oui, c'est son personnage, ouais.
Mais il y a quand même du contenu derrière. Dire les gens qui répondent à Antoine, oui, t'es juste là pour insulter, c'est pas vrai. Je veux dire, ça n'arrive jamais d'avoir une vidéo d'Antoine Goya où il insulte les gens et c'est fini, quoi. C'est pas du Non, tout mais ça. Antoine Goya et Psyo, c'est deux mondes. Bah, En effet. oui, oui. Je veux dire, j'ai appris des choses en regardant du Antoine Goya. Je dirais pas pareil de psycho, on va dire. Pardon, dernier aspect du harcèlement, on n'a pas évoqué, les procédures bâillons. On en a parlé chez nous plusieurs fois. C'est on instrumentalise la justice, Oui. Oui. et c'est ce qu'on subit. Moi, j'ai un dossier à Vercane, je suis assigné au tribunal de commerce. Ça coûte de l'argent, ça prend du temps, c'est de la charge mentale, c'est de l'intimidation. Et c'est ce qu'a fait Stéphane Edouard en attaquant, parce que non seulement, c'est pas du strike, c'est qu'il prend la justice pour attaquer ces gens-là. Et ces procédures-là, c'est instrumentaliser la justice pour faire taire des gens. Et on n'insiste c'est pas légal, assez. pour l'instant. Voilà. Et on n'insiste pas assez sur le fait qu'en plus, ça fait perdre du temps à la justice. Oui. Qu'il y a d'autres affaires à traiter, d'autres affaires autrement plus importantes, des vraies victimes. Ça fait perdre du temps à la justice et puis ça fait taire les gens, à la fois les procédures bâillons et même le harcèlement, parce que quand t'as un mec qui est sur le dos de quelqu'un, là tu te dis est-ce que je vais soutenir ou non la tronche en biais, parce que sinon Psycho va faire 200 vidéos sur moi aussi. Et donc du coup, non mais vraiment, ça, je pense qu'il y a des gens qui vous soutiennent peut-être en privé mais qui vont pas le dire en vrai parce qu'ils ont pas envie de se retrouver en mode ah oui, soutien des pédophiles, je sais pas quoi. Ils ont envie de rester un peu salue Christophe extérieur à Michel ça, qui m'a félicité pour ma vidéo sur Psychédélique, qui a été beaucoup critiqué parce qu'il y a de la demi-dème dedans. Mais voilà, même Christophe Michel m'a dit que c'était une vidéo importante et très très bien. Mais il m'a aussi dit, moi je vais pas aller sur ce terrain-là en public parce que je veux pas avoir à gérer ce que vous supportez vous. Et puis, attaquer quelqu'un en justice, ça nécessite une énergie mentale, une énergie psychologique qui est considérable. Et les personnes qui sont dans les plus grandes détresses psychologiques, c'est pas celles qui vont le plus facilement au tribunal. C'est sûr. C'est aussi ça qui est compliqué. C'est sûr. Quand tu vois la sociologie des gens auxquels s'attaque Psyodélique, ils s'attaquent à des collègues du drama internet. C'est pas des gens qui vont très très bien dans leur parcours. Ça se voit un peu. Et ils chargent la mule et ils les harcèlent. Et c'est les gens qui sont les moins armés pour se défendre. C'est facile. Bravo Dalibor. Bah c'est sûr, mais surtout quand c'est vous prenez les comptes là à 100 abonnés et tout, des fois c'est des adolescents, sincèrement. Enfin, ça n'a pas un grand intérêt. Même au niveau politique, ça n'a aucun intérêt, quoi. Enfin, c'est pas des gens. Autant à traquer. Sandrine Rousseau a subi un vrai harcèlement aussi. Mais Sandrine Rousseau, elle est dirigeante politique. C'est quand même pas pareil. Par contre, elle subit un vrai harcèlement aussi, je pense. Elle dit pas que des conneries, mais elle dit des conneries. Donc, du coup, elle dit des conneries aussi, bien sûr, mais on a le droit de la critiquer. Mais il y a du harcèlement misogyne quand même sur elle, un peu. C'est vrai. Un peu malsain. Les plus anciens se rappelleront peut-être de Mathieu Sommet et de Salut les Geeks, qui avaient un contenu entertainment, amusant, c'est pas du tout le même drama, mais il prenait des vidéos pas vues du tout, ridicules, et il les tournait en dérision. Et moi, j'ai beaucoup apprécié ça à l'époque. Quand on était jeune, Internet était tout nouveau. Hein. Et lui, il a fait sa mise à jour. Il s'est rendu compte qu'en fait, il générait du harcèlement auprès de ces gens-là, parce qu'Internet n'oublie jamais. Et il a arrêté ce format-là. Je ne sais pas si Antoine Daniel a fait pareil, s'il a fait un mea culpa, mais Antoine Daniel, c'était très drôle aussi. J'en ai rigolé, mais c'est vrai qu'il y a dû avoir du harcèlement avec ses vidéos. C'est les deux youtubeurs hyper importants qui ont décidé que cette époque-là était révolue. Ils ont eu beaucoup de succès avec ce type de contenu. Et ils ont compris, et d'ailleurs, même psychologiquement, je pense qu'eux-mêmes, quand ils ont pris conscience de ça, et ça a été dur à vivre pour eux, en fait. Parce que c'est des gens, on sent bien dans leur parcours, c'est compliqué. Je pense qu'ils ont pris la mesure de leur responsabilité et ils ont changé. Et je dis chapeau à ces gens-là. Oui, remarquable. Après, c'est toujours la question aussi. Moi, il y a une fois où je me suis attaqué à quelqu'un qui était un random. C'était il y a pas longtemps. C'était pendant l'affaire Naël, un gars qui a commencé à insulter la mère de Naël et dire qu'il allait tuer tous les musulmans. Il y a des gens dans les commentaires qui m'ont dit ouais, mais ce mec-là, c'est un mec qui est inconnu. Alors c'est vrai, mais je trouvais que ses propos étaient quand même assez graves pour qu'il prenne peut-être des commentaires négatifs et puis qu'il arrête de dire sur Internet qu'il va tuer des gens, quoi. Mais j'irai pas faire 50 vidéos sur lui, quoi. Mais voilà, c'est pas juste un adolescent qui fait un tweet un peu bizarre sur le wokisme ou sur je sais pas quoi. Ouais. Bon, je vous invite en tout cas à nous en parler. Pour le coup, je fais pas d'habitude pour youtubeurs comme ça, mais c'est vrai que si vous avez des expériences par rapport à ça, même si vous voulez venir les raconter, vous pouvez me MP sur Twitter. Je trouve que c'est un sujet qui est très compliqué, le harcèlement. Si vous avez même des retours par rapport à mon travail, vous trouvez que des fois j'abuse avec certaines personnes, n'hésitez pas à dire ça en commentaire ou à me venir en MP ou quoi. Et puis, voilà, j'espère que je pourrai continuer à en parler. Donc peut-être avec
Et que vous avez le droit, comme tu nous as dit, Vlad. Oui, tu veux dire quelque chose, Vlad? Je te le conseille. Non, juste un petit truc très, 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 très bête auquel on pense pas beaucoup quand on est sur Internet. Enfin, on n'y pense pas forcément. Les messages gentils ne sont pas inutiles. On a souvent une plus grande propension à s'exprimer quand on a quelque chose de critique à dire. Mais les messages positifs, ça nous fait du bien et c'est grâce à ça qu'on réussit à continuer en tant que producteur de contenu. Donc, n'hésitez pas, c'est pas inutile du tout, même si ça vous a l'air redondant par rapport à d'autres choses qui ont été dites, parce que la redondance dans le harcèlement et dans le dogpiling, ça, étrangement, ça chiffonne beaucoup moins les gens. Donc, n'hésitez pas, ça nous aide. Et du coup, merci à ceux qui le font déjà. Absolument. Voilà. Bien sûr, ouais. Bien sûr. Non, mais il y a d'autres choses à évoquer. On pourra évoquer ça toutefois avec vous, avec d'autres, mais même les rôles des plateformes. Il y a plein de choses en fait dont on pourrait parler. C'est un sujet qui est. Le harcèlement, voilà. Nous, on est venu. On n'est pas experts. On est venu avec notre expérience, notre vécu, nos impressions sur et surtout le message de attention à comment nous on se comporte, parce que pas parce qu'on est victime qu'on peut pas non plus être bourreau aussi. Ça se voit souvent. Mais en effet, il y a plein de responsabilités et il y a plein de gens qui doivent. Et la loi n'est pas finie. Hein. On peut sûrement l'améliorer. On peut sûrement améliorer des organes comme Pharos ou pour signaler des comportements, des manières de soutenir les victimes pour les écouter. Voilà. Et notamment le harcèlement scolaire qui a la double peine d'être à la fois numérique et en vrai. Qui semble le pire qu'on puisse imaginer. En plus, un âge où c'est compliqué, où là, on sait bien que chez les jeunes, la mortalité, c'est le suicide qui est en cause. Ouais. Le risque principal, c'est ça. Donc là, c'est gravissime. Ouais. Donc là, il faut le faire. Et donc, évidemment, si c'est un sujet, et s'il y a des gens qui veulent en parler ou qui ont des contenus, et donc vous pensez qu'on devrait les partager, envoyez-nous les liens. On regarde, on partage. Ouais, bien sûr. Bon. Je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. En tout cas, merci à tous et à la prochaine. Merci pour cette opportunité d'en parler, monsieur. Merci énormément. Ouais. De rien, merci à vous. Au revoir.